Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog chez Android. Aujourd'hui je vais vous présenter le tant attendu Ulefone P9000, ça fait des mois qu'on bave sur ce smartphone. C'est comme le Vonnet, le Vonnet tout le monde l'attendait et finalement quand il est arrivé, c'est vrai. Bref, concernant le Ulefone Vonnet que je vous avais testé, vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de bugs. J'ai eu une mise à jour et ça a corrigé tous les problèmes. Donc plus de problème pour les photos qui disparaissaient, qui réapparaissaient, enfin tout est rentré dans l'ordre. Donc c'était vraiment un problème soft. Donc il est en vente, si vous le voulez, le Vonnet, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail et on voit pour les modalités. Celui-ci, le P9000 sera en vente aussi après le test. Ça c'est dit, c'est fait. Donc ce P9000 il m'a été envoyé par la boutique Gearbest, je l'ai reçu par DHL, 45 € de douane. Aïe. J'ai encore le cul qui fait youpi. Ah oui, il faut pas que je dise cul parce que ça va choquer certaines personnes. Non, mais en même temps, je suis comme ça. Je suis un mec grossier, je suis un mec naturel. Pour moi, une bite, c'est une bite, donc c'est comme ça. Point barre. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Politiquement correct, moi, non, 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 non. Enfin bref, ça c'est dit, c'est fait. Les accessoires dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors en fait, il y a deux boîtes. Suivant ce que vous commandez. Moi je l'ai reçu un packaging complet où vous allez voir que là en fait il y a une petite boîte qui est venue dans une autre grande boîte en fait où vous avez plein d'accessoires mais ça c'est en plus. D'ailleurs vous avez les prix blablabla, donc ça c'est en plus. Moi je l'ai eu évidemment par le partenaire. Dans la boîte seule, si vous commandez que le téléphone sans le kit d'accessoires, en fait vous allez vous retrouver avec une coque silicone qui est ici. Voilà. Un petit trombone pour ouvrir le tiroir, évidemment, forcément. Le câble et le chargeur. Voilà. Dans la boîte, vous allez avoir en plus le flip cover, la temperate glass, que moi qui est arrivé, vous voyez, ça a pris un pet et elle est arrivée cassée. Bon, bah voilà, elle n'a pas aimé les 10 000 km. Donc bon, enfin bref, en même temps, c'est pas bien grave. Un autre chargeur, vous allez avoir un autre chargeur, un autre câble, voilà, vous allez avoir des petits trucs en plus. Donc flip cover avec fenêtre S-View, ça marche plutôt bien, il n'y a pas de souci. Bon, aucun intérêt, je vous le montre pas, ça fonctionne, il n'y a aucun problème avec ça. Les accessoires, on a fait tout le tour, c'est vraiment des plus complets. Il manque juste le kit piéton, diront certains, c'est un petit peu normal, mais bon, voilà, il y a quand même un petit peu tout. Au niveau du design, alors déjà, ça tombe super bien, vous voyez, il y a bien la LED de notification. Ça, c'est bon, c'est fait. Sur la face avant, on retrouve un écouteur, caméra frontale, un bouton retour. Sur le dessous, deux grilles de haut-parleurs, mais je vous rassure, il n'y a qu'un haut-parleur sur le côté droit. Et le micro, l'USB type C. Sur le côté droit, vous avez le bouton Power On-Off, bouton volume plus moins. D'ailleurs, je vais parler directement des boutons. En fait, je sais pas si ça va se voir là, mais ça bouge, ça branle. C'est voilà, donc encore finition un petit peu. Comme je dis, le phone, malheureusement, il y a un moteur Ferrari qu'ils essayent de faire tourner avec du gasoil. Donc forcément, c'est un petit peu dommage. Bref. Sur le côté gauche, tiroir SIM, donc il est dual SIM plus SD. Seulement attention, encore une fois, vous pouvez mettre une carte SIM et une carte SD, ou alors deux SIM sans SD. À vous de choisir. Là, vous avez un bouton en fait de déclenchement rapide de l'appareil photo. En fait, ce bouton, vous pouvez lui attribuer plusieurs fonctions, soit pour ouvrir votre lecteur de musique, l'appareil photo, navigateur internet, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Donc en fait, il vous suffit de cliquer là-dessus pour ouvrir n'importe quelle appli. En fait, c'est un accès rapide. Ça, c'est bon, c'est fait. Sur le dessus, la jack 3.5. Sur l'arrière, on retrouve le capteur photo, l'autofocus laser, dual flash LED, le lecteur d'empreintes digitales. Donc le capteur, c'est un IMX, un Sony IMX 258, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, là on a fait tout le tour. Vous voyez, contour en alu, c'est propre, c'est joli. Bon, voilà. Après, il y a quelques petites imperfections. Ça, c'est. En même temps, il n'y a pas de miracle. Des téléphones à des prix comme ça, forcément, il y a bien une petite burne coincée quelque part. Voilà. Donc, c'est bien. Au niveau des caractéristiques techniques de ce Ulefone P9000, donc c'est un écran avec une diagonale de 5,5 pouces. Il est Full HD 1920 par 1080. Le CPU c'est un MT6755 ou un Helio P10. Donc MT6755 ou le P10 c'est la même chose. C'est un octa-core 64 bits. Il est cadencé à 2 GHz. Il a un GPU Mali
T860 MP2. Il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, il y a un slot SD, hein, il est dual SIM, 3G, 4G. J'ai marqué attention, une SIM plus SD ou alors deux SIM sans SD. Il a le alors là ça va être long. Hein. Il a le Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz, GPS, l'assistant GPS, le NFC, la charge rapide, la charge sans fil, le lecteur d'empreintes digitales, l'autofocus laser, l'OTG, l'OTA, putain, complet. Hein. L'appareil photo arrière, donc c'est du 13 millions de pixels, c'est un IMX 258 de chez Sony. Sur la face avant, 8 millions de pixels pour la caméra frontale. La batterie intégrée, donc c'est du 3000 mAh, hein, donc ça ne s'ouvre pas. Les dimensions en millimètres, donc c'est du... Putain, j'ai failli le faire tomber. Alors, c'est du 148,4 pour une largeur de 73,2 et une épaisseur de 7,3 mm. Et le poids, c'est du 147 grammes. Et vous allez voir une photo maintenant. Donc vous avez pu voir 147 grammes, 145, bon, il y a dedans, j'ai ma carte SD, ma carte SIM, donc les 2 petits grammes, ils doivent être là, hein, comparé à ce qui est annoncé sur les fiches techniques. À l'intérieur, la bonne nouvelle, c'est que c'est du Android 6.0 Marshmallow, hein, donc voilà, hein, un des premiers smartphones chinois à passer, du moins dans cette gamme de prix, à passer sous Android 6, donc c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de l'OTG, forcément il est OTG, hein, c'est un USB type C, donc ça, nos problèmes. Sur la prise jack, bah... pas de problème. Nos problèmes. Ah, attendez, j'ai le truc qui fait chier. Là, ici, pas de jeu, hein, pas d'interférence, rien, ça marche bien. Bon, après, on reparlera du son, forcément. On va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, on va commencer directement par le lecteur d'empreintes digitales, hein, qui marche plutôt bien. Et en fait, celui-là aussi, pareil, il a la fonction, en fait, vous n'avez pas besoin de réveiller le téléphone et après de lui coller le doigt derrière. Non, au cul, pardon, je vais dire au cul. Hein. Pas le besoin de lui mettre le doigt, d'abord déverrouiller et mettre le doigt au cul pour que ça fonctionne. En fait, là, vous lui collez directement le doigt et ça part. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça réagit très très bien, hein, au niveau du capteur, vous voyez. Nickel. Impeccable. Ça, c'est bon, c'est dit, c'est fait. Allez, on va aller regarder une petite vidéo. Nos amis de chez Big Bunny. Voilà. Ici. Hop. Donc l'écran Full HD, bah absolument rien à dire. Voilà. Hop. On va avancer un petit peu. Voilà. Bon, niveau couleur, contraste, encore une fois, c'est plus que bien. Alors, je vais vous parler de ce bouton. Parce que j'ai vu une présentation à la va-vite, pour être le prums. Et en fait, le bouton, ok, c'est un bouton de retour, mais en fait, il vous suffit de faire glisser comme ça, et vous avez tous les boutons. C'est une barre qui se cache. Donc, retour, home, et le tueur de tâches. Et vous pouvez la cacher. Donc ça, moi je dis que c'est plutôt une bonne chose. Moi j'aime beaucoup cette fonction-là. Hein. C'est bien, ça vous permet d'avoir tout l'écran. Franchement, je dis à ce niveau-là, le phone, c'est du tout bon pour ça. Donc la vidéo c'est fait. La musique, alors la musique, ouais. Alors on a affaire encore une fois à du mitigé. Ouais, non ça je peux pas mettre. Où c'est que j'ai foutu? Album. Où est-ce qu'il est? Non, ça si je mets ça, ça. Ouais. Ah putain. Musique. Musique, c'est peut-être là-dedans. Non. Où est-ce que je les ai collés? YouTube librairie. Voilà, sinon je peux pas mettre n'importe quoi.
Bon, vous avez pu l'entendre, le son, bah, il est propre, hein, c'est relativement puissant, mais ça a tendance quand même légèrement à grésiller. Mais c'est passable encore, hein, c'est passable. Au niveau de l'écoute au casque, alors l'écoute au casque, vous savez que je suis un grand casse-couille au niveau de l'audio, et alors d'origine, non, c'est pas terrible au niveau du son. Ça manque cruellement de basse, même en trifouillant les équaliseurs. Il manque un petit quelque chose hein, quand même. Donc moi je mets une application hein, qui s'appelle... hop, où est-ce qu'elle est Est-ce qu'on me l'a demandé autrefois Elle est là. Equalizer Plus. Hein. Bon, il y a quelques pubs dedans, mais bon, si vous le routez et puis que vous y mettez Adaway, vous les aurez plus. Qui permet quand même de booster les basses et tout. Franchement, c'est une appli moi que j'aime beaucoup. Et ouais, vous voyez, on a les pubs, ça fait un peu raquer. Moi, je l'ai pas encore routé celui-là. Oui, voilà. Oh là là. Bref, ça vous permet de customiser et vous avez une version bass boost en fait. Et vous allez voir que vous pouvez régler plus ou moins. Et franchement, il y a vraiment un réel gain. Hein. C'est vraiment une appli super sympa. Bon, mis à part les pubs qui sont un petit peu chiantes, mais sinon pour le reste, c'est impeccable. Voilà, bon, ça c'est dit, c'est fait. Ensuite, donc les couteaux casque, ça se passe plutôt bien à partir du moment où vous y mettez un petit quelque chose supplémentaire. L'appareil photo, alors le fameux appareil photo l'IMX, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et là j'ai pas sorti mon petit, ouais, enfin mon petit, j'ai pas sorti ma petite boîte de bonbons là, ma petite bonbonnière, donc on va prendre une photo directement comme ça, avec ce qu'il y a sur le bordel. Alors, hop, ici, clic, ça c'est fait. On va lui coller avec le flash. Hop là. Voilà. Allez, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez sympa. Ça casse pas des briques non plus, mais ça reste fort sympathique. Mais vous allez voir qu'en extérieur, il se débrouille quand même plutôt pas mal. Et vous allez découvrir des photos, des vidéos que j'ai faites de jour, de nuit et tutti quanti. Hein. C'est parti. Voilà, vous avez pu voir que les photos, bah, ça se passe plutôt bien. Photo, vidéo, c'est quand même pas trop mal. Hein. Bon, j'avais une petite préférence pour le phone Vonet. Je trouve qu'il fait des meilleures photos. Mais bon, voilà, on va pas trop lui en demander. Au niveau des réglages, eh ben, les réglages, c'est comme d'habitude. Hein, anti-tremblement, ça tombe bien. Taille d'image, 13 millions de pixels. Bon, no comment. Et les vidéos, haute qualité. Donc, Full HD. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez ici les petites options, hein, tableau noir, négatif, bah, comme un petit peu sur tous les téléphones. Au niveau de la caméra frontale, voilà, salut les copains, hop là. Donc la caméra frontale, vous voyez, ça tendance un petit peu, ça va, hein, mais ça a tendance à rougir, ou alors j'ai le blaze tout rouge, putain j'ai la tête. Ouais, vivement les vacances, hein, encore une fois. Donc la caméra frontale pour les selfies, bah, ça se passe plutôt bien. Ensuite, le GPS. Alors le GPS, je vous ai fait une vidéo en extérieur hein, avec premier fixe, sans data, comme d'habitude, sans 4G, sans Wi-Fi, sans rien, pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. Et bah, vous allez voir la vidéo maintenant.
Bon, vous avez pu le voir, hein, pour le premier fixe, un peu plus d'une trentaine de secondes. Second fixe immédiat. Donc c'est un GPS fonctionnel. Je m'en suis servi sur la route et pas de décrochage. Le GPS fonctionne parfaitement. J'ai vraiment eu aucun souci. GPS, tout est good. Allez, on va passer à la partie le qui est la plus grosse avec les performances. On va démarrer par le menu ingénieur, hein, forcément, pour les fréquences. Alors évidemment, c'est dans l'autre. Hop. Donc il est bien quadriband. Au niveau de la 3G, il fait un full perfect, hein, puisqu'il est 850, 900, 1900, 2100. Donc nous, ce qui va nous intéresser principalement, ça va être la 900 et la 2100, hein, pour la 3G, 3G+. Donc il n'y a pas de souci pour la France. Et au niveau des fréquences 4G, donc il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20. Il bande bien, quoi, hein. Donc tout va bien. Vous aurez de la 4G absolument partout. Enfin, du moment que vous êtes desservi par une antenne, forcément. Donc campagne, ça va passer impeccable. Donc là, it is good. En toutou. Alors en toutou, je m'attendais un petit peu plus haut au niveau du score, mais bon là je l'ai refait plusieurs fois. Je suis monté à des 49 000. Bon là le dernier que j'ai fait, je suis à 47 578 points. Le téléphone est à jour, hein, j'ai reçu une mise à jour en OTA, ça a fonctionné parfaitement. 47 578. Moi, je m'attendais quand même à passer un petit peu les 50. Mais bon, après, avec des scores comme ça, c'est déjà quand même pas trop mal. Les infos. Donc c'est bien le AP9000, Android 6, le processeur AMT 6755 ou Helio P10. Le GPU, c'est un Mali T860. Putain, j'ai du mal, hein. La résolution, c'est de la Full HD. La caméra arrière du 13 millions de pixels. IMEI en 35. Voilà, bon ça pose pas de problème particulier, à part si vous êtes chez Free. Hein, tac au tac, tu regarderas si ça passe ou pas. Il a bien 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne et vous pouvez mettre une carte SD, alors qui est donné jusqu'à du 256 Go. Apparemment, il accepterait des cartes jusqu'à 256 Go. Ouais. Bon, moi ma 64 passe, 128 j'en ai toujours pas. Mais je vais en commander une là par contre. Et 256, bon avant, ouais, voilà, aucun intérêt quoi. C'est plus que sur mon PC quoi. J'ai un SSD de 250, donc bon, bref. Le CPU, donc c'est un 8 coeurs, il est cadencé à 2 GHz, la densité de pixels, la caméra frontale 8 millions de pixels, batterie, OS, d'accord, blablabla, blablabla, gyroscope, il n'y a pas de souci, la boussole, je sais qu'elle y est, nos problèmes, enfin voilà, vous avez à peu près tous les capteurs possibles et imaginables. Geekbench, alors Geekbench, non mais je m'en fous de ça, allez sors. Geekbench, oui merci. Donc Geekbench, il est pas là. Tiens donc, non ça c'était Lou Kittel. C'est pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah oui, c'est cela. Oh là là. Donc Geekbench 837 en single core et 3069 en multicore. Donc bon, ça tourne bien, hein, pas de problème. Ensuite, PC Mark. Allez, tonton. Voilà, je vous laisse la barre, hein, mais bon, vous avez pu voir que vous pouvez la cacher hein, si vous voulez. Nananer, donc 3969. Putain, ça en fait des 69, dis donc. Work Performance. Donc vous voyez au niveau de la 4G, c'est réagi, il n'y a pas de problème. Le petit graphique qui va bien. Voilà. Et vous avez tout en dessous. Ça c'est bon. Ensuite, Quadrant. On va le faire en direct live. Alors Quadrant, bon, il m'a surpris au niveau des scores, parce que là, on est carrément, clairement en dessous, même très loin de certains. Donc, j'ai pas bien compris. Je sais pas le pourquoi du comment du caisse. Mais je l'ai tenté plusieurs fois et il me sort toujours des 15 000. Alors peut-être là, il va me faire la surprise pendant le test de faire beaucoup moins. Non, c'est pas, on verra. Donc un smartphone, encore une fois, ouais, c'est beau, c'est clair. Il n'y a pas de bordure noire, hein, ces putains de bordures noires que tout le monde crie au scandale. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Elles sont super fines puisqu'il y a 1,6 mm. Non, niveau de design et tout, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ça se passe plutôt bien.
Alors, bah voilà, 15 000 encore une fois, je sais pas, d'habitude on monte à des 25, 30 000 sur ce type de proc, et bah là, non, je sais pas, il plafonne à 15 000 sur celui-là. Je sais pas, peut-être une mise à jour de l'appli, j'en sais rien, mais bon. Vélamo, alors Vélamo, hop, nanir, voilà, ok, bon, alors, Renegade, non, mais moi ce que je veux c'est les résultats qui... Ah bah ils sont là, oh là là. Dire que je suis réveillé depuis 4h30 du matin. Bref. Alors, multicore 2022. Donc, on est au-dessus d'un HTC One M8 et en dessous d'un MX4. Hein, il talonne vraiment un MX4. Et il est pas loin d'un LG G Flex 2. Ni loin d'un LG G4. Donc, bah, voilà, on est plutôt bien. Mais clairement en dessous d'un Galaxy S6. Bon, ça, c'est un peu normal en même temps. Metal, 1337 points. Et là, on est au-dessous d'un HTC One M8, encore une fois. Et au-dessus d'un Asus Zenfone 2. Plutôt bon. Le navigateur 3943, donc là, on est carrément, clairement au-dessus. Hein. Là, on est en dessous d'un LG G Flex 2, donc voilà, le navigateur, ça fonctionne bien. Ça, yes. Epic Citadel, screenshot, comme d'hab, ici. Et donc 40.6 FPS en Ultra High Quality, ça tourne. On a vu beaucoup mieux, c'est sûr, mais ça tourne. Ensuite, Nenamark, Nenamark, 54,7 FPS. Voilà, il nous confirme bien la Full HD. Donc là, évidemment, 1794 par 1080. Prenez pas peur, c'est parce qu'il y a la bande hein, en bas. Après, 3D Mark. 3D Mark. 6387 points. Ah oui, pardon, on va lui laisser le temps de... Voilà. Le petit graphique. Ça c'est good. Vous avez eu le temps de voir. C'est bon. Après, Display Tester. Alors c'est là aussi un petit peu où il y a un petit quelque chose. Non merci, plus tard, on s'en fout. Vous allez voir, je sais pas si ça va se voir sur Display Tester, mais moi le premier truc que j'ai remarqué c'est qu'il y a un petit voile au niveau de l'écran, là en bas. Et bon, on va voir si ça passe ou pas. Alors attendez, déjà je vais cacher hop, la bande. Alors Gray, peut-être sur le noir, non même pas. En fait, je sais pas si ça va se voir là à l'écran, mais il y a un léger voile blanc hein, en bas. Voilà, on sent que l'écran il a été monté à la mort le nœud, hein, encore une fois. Bref, ça c'est comme d'habitude noir. Bon bah il y a pas de souci. Yellow, ça on est good. Alors les contrastes saturation. Bon bah l'écran étant donné pour du LG, bon bah forcément il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Contraste, couleur, tout est bien respecté. Et on est good. Voilà. Et l'angle. Voilà, l'angle, aucune surprise. Bon, ça reste nickel. Voilà, bon. La petite pub qui va bien aller. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va se mettre un petit coup de Real Racing hein, pour voir ce qu'il a dans le ventre, ce GPU. Bah, forcément. Hop. Salut le bleu. Ouais, si tu veux. Allez, acheter. Ah, j'ai fait la mise à jour et putain, ça m'a encore tout effacé. Bref. Allez, Kiki. Course. Bon, en espérant que ma caméra tienne le coup, parce que là, je suis presque à bout de batterie là sur le caméscope.
Échec. Bon, bref. Peut-être faire une autre là, parce que là, vous n'avez pas eu le temps de bien voir. Ouais, mais ça, je m'en fous, tonton. Ouais, allez. C'est bon. Allez, on va dire que c'est good. Donc au niveau du jeu, bon voilà, j'ai fait la mise à jour et puis du coup bah, ça m'a enlevé le truc, mais j'avais un niveau de batterie est faible. Bon, bah je reviens un peu plus tard. Allez, reprise, je l'ai chargé 10 minutes et comme ça, on sera pas embêté. Alors, on va un petit peu. On va en faire un autre quand même. Vous voyez, ça réagit bien. Ça défile bien, il n'y a pas de lag, franchement, c'est une affaire qui tourne. Voilà, je suis en train de me prendre une pilule, mais bon, à la limite, on s'en fout. Alors, voilà, ça c'est fait. CPU temp. CPU temp, bon bah voilà, 39 degrés. Je suis monté jusqu'à des 49-50 hein, en poussant vraiment fort dessus. Je dois avoir un screenshot d'ailleurs, il me semble que j'avais fait un screenshot. Galerie, vous voyez, 49 degrés. Donc bon, ça chauffe raisonnablement, on va dire. Hein. C'est pas une friteuse. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Ça, on a fait le tour. Je vais peut-être aller vous montrer Z-Device pour la boussole, à la limite. Ok. Bluetooth, on s'en fout. Je suis sotte. Vous voyez, la boussole, elle est bel et bien présente. Gyroscope, tout. Il y a vraiment tout. Hein. Ça, ça pose aucun problème. Alors, au niveau de l'arôme. Alors, l'arôme, elle est plutôt propre. Mais elle a quand même pas mal de petites choses qui clochent. J'ai pu le voir d'ailleurs dans d'autres tests et on vous l'a pas dit, mais il y a j'ai le même problème. En fait, il y a un problème de tactile. Vous voyez, c'est en fait quand vous voulez faire un scroll, c'est vraiment super chiant. Alors il y a un petit là ici. Il doit y avoir un petit souci au niveau du tactile, mais je l'ai vu sur plusieurs modèles. Donc, est-ce que c'est toute une série? Et c'est un peu chiant. Au début, je pétais les plombs parce que quand je vais sur Zedge, par exemple, pour trouver des petits trucs, vous voyez, dès que vous cliquez, enfin, dès que vous les scrollez, il faut vraiment trouver, en fait, vers le haut, ça va, mais vers le bas, ça commence à caguer. Bah là, il me fait mentir, ce con. Enfin, quoi que vous avez pu, ouais, vous voyez, c'est là, je sais pas, là, il veut. Bon, enfin bref, il y a quand même pas mal de soucis tactiles vers le bas de l'appareil, donc je sais pas si c'est sur tous les appareils ou que le mien, mais je l'ai vu sur d'autres présentations. Donc bon, je préfère prévenir. Donc on en était à la ROM. Bah la ROM elle est propre, hein, il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur. Bon, moi j'ai mis les miennes, bien évidemment, mais après il n'y a pas de, vous voyez, pas de chinois, pas de trucs à la con, c'est propre, il n'y a rien à dire. Après, au niveau, quand on va faire un tour dans les paramètres, on va vite voir qu'il y a quand même énormément d'anglais. Donc un téléchargement turbo, en fait, hein, qui vous permet de coupler la Wi-Fi et la 4G en même temps. Affichage, son notification, application, donc ça tout va bien, stockage USB et USB, pardon. La lettre de notification Harlequin, vous pouvez changer les couleurs. Batterie, mémoire, donc voilà, hein, il y a bien les 4 Go de RAM, ils sont bel et bien présents. Le lecteur, donc finger scanner, ça commence. Alors après, Prevent Pocket Dial, localisation sécurité, compte Google, langue et saisie. Alors, Smart Assistant, donc off-screen gesture, System Motion, Shortcut Button Setting, Flip to Mute, Volume Up, Key Wake Up, Laser Focus, vous voyez, c'est voilà, c'est un petit peu chiant. Bref, à propos du téléphone, donc c'est bien une version Android 6, hein, ça il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, allez hop, stop, on va sortir de là. C'est good. Donc la ROM, ça va, mis à part quand même pas mal d'anglais. Hein, c'est un petit peu couillon couillon. L'autonomie. Alors l'autonomie. Alors une batterie de 3000, certains vont dire que c'est léger. Bon bah pour l'instant, moi j'ai pas eu de problème particulier avec. Je tiens un jour et demi.
avec un, bon, ça me paraît dans la moyenne, donc rien d'exceptionnel, mais rien d'affolant. Un jour et demi, moi, à partir du moment où on peut tenir une journée complète, déjà, ça me paraît bien. Mais un jour et demi, c'est même encore mieux. Alors, 2 jours, c'est encore mieux, et 3 jours, et ainsi de suite, et forcément. Donc, comme d'habitude, je vous ai fait un petit test d'autonomie sur 1 heure de temps. Donc, j'ai fait 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi avec une batterie pleine à 100%. J'ai fini à 90% au bout d'une demi-heure. J'ai perdu 10%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth de 90, je suis passé à 87, donc perdu 3%. Et 15 minutes de Real Racing connecté au compte Google Play Jeux là. Et de 87%, je finis à 84%, donc j'ai perdu 16% en 1 heure. Moi, ce qui me paraît quand même tout à fait honorable. Hein, c'est plutôt bien. Voilà. Donc l'autonomie, j'ai rien à dire de particulier. Ça, on a fait le tour. On va passer aux conclusions, les pour, les contre, ou l'acheter, enfin comme d'habitude. Alors, les pour et les contre de ce Elephone P9000. Alors, les pour, il y a beaucoup de pour, il y a des contre, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques trucs assez importants, et dont un truc, ouais, je vous en parlerai juste après dans les contre. Alors, au niveau des pour, bon, j'ai marqué écran Full HD, hein, super lumineux, hein, de chez LG, il n'y a pas de souci. La full 3G, full 4G, donc nickel pour la France. Les bordures d'écran fines, hein, 1,6 mm, il n'y a pas de bordure d'écran noire à la con. Là. Le NFC, le lecteur d'empreintes qui marche bien. La charge rapide, alors ça charge super rapidement. Hein, en 1 heure et demie, il est chargé le truc, hein, même pas 1 heure et demie. Et la recharge sans fil. Bon, ça malheureusement, j'ai pas pu tester, j'ai pas les accessoires pour. USB type C, le Helio P10, bah, il tourne bien au niveau des perfs, ça reste plus que correct. Le slot SD, hein, qui est donné pour ce qui a du 256 Go, ouais, bon, ok, hein, à voir. Il a l'OTG, forcément. La qualité photo et vidéo, hein, c'est plutôt bien. Le son que j'ai marqué correct, hein, que ça soit le haut-parleur, bon, qui manque un petit peu de puissance. Et au niveau du casque, il faut rajouter un petit quelque chose pour avoir vraiment un son bien supérieur. La lettre de notification qui est bel et bien présente, la barre de navigation, hein, qui peut se rétracter, hein, se cacher. L'autonomie, j'ai marqué 1 jour et demi, moi ça me paraît bien, et le look. Bon, le look, il est franchement, il est joli, il n'y a rien à dire. Les contres. Alors, encore une fois, la batterie intégrée, mais bon, ça devient un standard, hein, maintenant. Hein. J'ai marqué le tactile, voilà, le tactile qui est super sensible ou qui a des petites ratés, ça ouvre des trucs. C'est un petit peu chiant. Alors là, par contre, je pense plus à un petit problème matériel, hein, plutôt qu'un problème soft. Hein. Non, bref. Contre, j'ai marqué soit une SIM avec SD ou alors 2 SIM sans SD. On aurait bien aimé 2 SIM en simultané avec la carte SD. J'ai marqué beaucoup d'anglais. Il y a beaucoup d'anglais, hein, dans la ROM, faut pas le cacher. Et j'ai marqué les MMS. Putain, ça fait une semaine que je suis dessus. Sur tous les smartphones chinois que j'ai eu, j'ai toujours réussi à faire marcher les MMS. Et à 3 ans en arrière, c'était quand même la croix et la bannière. Hein, bon, plus maintenant. Mais celui-là, je n'arrive ni à envoyer des MMS, ni à en recevoir. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment pas moyen. Les paramètres sont bons, tout. Je prends ma puce, je la mets dans un autre téléphone, ça fonctionne parfaitement. Mais avec celui-là, MMS, l'envoi et la réception, zéro. Je peux pas. Je n'y arrive pas. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. C'est pas. Ouais, enfin, on verra bien. Ma note finale, je vais quand même lui mettre un 7 sur 10 parce que il y a des efforts, mais voilà, c'est pas encore le top. Hein. On aimerait vraiment bien que le phone nous fasse vraiment quelque chose bien de A jusqu'à Z, parce que là on est de A à X, mais on n'est pas loin, hein, mais c'est pas encore ça, hein, malheureusement. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest, hein, qui m'a envoyé ce smartphone. Là là. Allez, on y va. Alors, le phone P9000. Ici. Ah, vous voyez, c'est chiant. C'est très chiant. Alors, il est à 299,99 $. Moi, je crois que je l'ai vu à 205, en fait 269,99, ce qui nous fait 256 euros, je crois, un truc comme ça. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez passer par le lien en dessous de la vidéo et que si vous passez par mon lien, c'est un lien d'affiliation, je touche une petite commission sur la vente. Et, encore une fois, merci, hein, vous êtes beaucoup à jouer le jeu et ça se passe plutôt bien. Donc là, il est marqué out of stock, hein, vous savez que c'est une préco et puis c'est du Elephone. Alors soyez patient. Les dates sont repoussées, vous savez comment ça se passe. Hein. Il n'y a plus vraiment de surprise.
J'ai vu aussi qu'il y avait du cyanogène qui commençait à arriver, donc ça peut être une bonne chose. Il y aura des ROM alternatives, ça c'est une bonne chose. Il est hop, donc au niveau des fréquences, hein, tout est bien noté ici, il est bien full fréquence, on a pu le voir. Bon voilà. Donc allez-y, mais soyez patient encore une fois. Vous avez tous les accessoires, vous avez la fameuse boîte d'accessoires, la 29,97 $, hein, c'est avec ce que je vous ai décrit. Donc précommande égale énormément de patience. Vous le savez, vous le savez, vous le savez, vous le savez. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter comme d'habitude. Prochain test, eh ben, ça sera le Xiaomi Mi 5. Hein, que je vais pas tarder à avoir dans les mains. Et il y en a un autre aussi, le Ligou Shark One, j'ai encore THL T7, et puis enfin ça s'enchaîne, ça y est, les boutiques ont repris du poil de la bête, donc ça va tout arriver incessamment sous peu. Bon, moi je vous dis à bientôt les copains, salut!